on vous parle. CKLE 92.9. Un livre très intéressant, surtout si vous songez à vous lancer en affaires. Vous êtes peut-être à la recherche d'idées, de conseils. Je vous propose le livre d'Anthony Omenia qui a pour titre « Faire la différence ». Il est avec nous en entrevue téléphonique. Son livre est aux éditions de l'Apothéose. Anthony Omenia, bonjour. Bonjour. Monsieur Omenia, vous êtes dans le domaine des affaires. Vous êtes dans les applications mobiles, c'est bien ça? Oui, effectivement. Mais avant de vous rendre là, vous avez tout un parcours. Faut mentionner tout d'abord un peu là, votre parcours, Anthony. Vous êtes natif de la France, c'est ça? Exactement, oui. Je suis né à Paris et je suis d'origine congolaise. C'est ça? Oui. Et je suis arrivé donc à Montréal en 2010, après mes études en France. Qu'est-ce qui vous a amené à traverser l'océan Atlantique? Alors en fait, l'histoire est assez marrante. C'est mon père en fait. Lorsque j'ai fini mes études, ce qu'on appelle le bac en France, oui. Mon père en fait avait une vision que Montréal et le Canada, c'était les opportunités. Donc il m'a vraiment poussé à venir ici à Montréal. Donc ce n'était pas au départ votre idée là? Non, c'est l'idée de mon papa qui est un visionnaire, qui avait déjà envoyé ma tante ici, qui avait un restaurant qui marchait bien. Puis quand il a vu que ça fonctionnait, il s'est dit que ses enfants, il allait faire la même chose. Donc il a fait ça avec moi. Oui. Il a fait ça avec les 4 autres parce qu'on est 6 au total. Ah bon? Okay. Il vous a poussé, il vous a vraiment inspiré, là. Il vous a motivé. Exactement. Et je regrette vraiment pas. Parce que Montréal, c'est incroyable. Et là, je le mentionnais, vous êtes dans les applications mobiles, mais avant d'arriver là, il y avait d'autres domaines qui vous intéressaient. Oui, effectivement, la musique. À la base, j'aimais beaucoup la musique depuis que je suis jeune et j'ai fait pas mal de projets autour de la musique aussi. Mm-hmm. Mais surtout, ce qu'on appelle ici le soccer. Donc en France, c'est le foot. Oui. Avant même de faire de la musique et autres, j'étais super bon au soccer. Puis j'ai même fait des centres de formation pour devenir professionnel. Mais c'est juste que j'ai eu pas mal de blessures dans le passé à cause de ça. Donc, ma mère avait tellement peur que j'ai dû arrêter. Et c'est là qu'après, je me suis dit, le foot, c'est pas possible. Je vais faire la musique. Puis quand j'ai vu que la musique, c'était aussi d'une autre manière, là, je me suis intéressé vraiment à la technologie. Combien de temps ça a pris avant que vous décidiez vraiment de vous lancer, que vous vouliez devenir un entrepreneur? En fait, je dirais que l'esprit d'entrepreneur, je l'ai quand même depuis, je pense que depuis tout petit, depuis que je suis né en fait. C'est juste que il n'est pas ressorti au bon moment parce que j'avais d'autres passions qui l'étouffaient. Mm-hmm. Parce que mes parents, eux, sont depuis tout jeunes des entrepreneurs, des commerçants. Ils ont toujours travaillé un peu pour eux. Donc, je pense que je l'ai depuis que je suis jeune, depuis que je suis né. C'est juste qu'il n'est pas sorti. Donc, dès que ma passion pour le foot, mon rêve s'est un peu brisé et que la musique aussi, je ne pouvais pas faire comme je voulais, là, le côté entrepreneuriat est vraiment sorti. Donc, dès que je suis arrivé en 2010 à Montréal, j'avais déjà un projet que j'avais commencé à concocter quand j'étais en France. C'était lequel? En fait, c'était une compagnie qui s'appelle Inside. Donc, c'était une plateforme en fait de sport justement qui permettait à tout fan de pouvoir en fait durant les matchs communiquer et aussi de pouvoir en fait avoir les informations sur tous les clubs ou les athlètes qu'ils aiment via une plateforme. Dans votre livre, vous en parlez parce que d'ailleurs, dans ce livre-là, Faire la différence, vous nous faites part de votre développement personnel, de votre parcours. Il y a des gens qui vous ont inspiré. Moi, je pense, moi, ce qui m'a frappé le plus en lisant votre livre, c'est la famille qui est archi important chez vous. Oui, pour moi, la famille, c'est super important. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que il faut vraiment prendre comme leçon. Moi, ma famille, s'ils n'étaient pas là, ma mère m'a toujours soutenu, mon père aussi m'a beaucoup inspiré. Donc, on a toujours été proches, on a toujours été comme une famille, on s'entraide entre nous. Puis je pense que ça fait partie aussi un peu de mon histoire, d'avoir une famille aussi soudée et qui est toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe, peu importe les obstacles. On est toujours entre nous, puis on essaie de se pousser les uns les autres. Il y a des gens qui ont des entreprises qui sont connues à travers le monde, qui vous ont inspiré. Je pense entre autres à Mark Zuckerberg de Facebook aussi. Oui. En fait, Mark Zuckerberg, justement, avant de lancer le projet de Inside, c'est en fait à cause de Mark Zuckerberg que ça m'a en fait poussé, parce que quand j'ai vu son film, c'est là que je me suis dit que, waouh, regarde ce qu'ils ont fait avec Facebook, tu peux faire la même chose. Et j'ai vraiment fait quasiment la même chose, pas dans les résultats, mais j'ai réussi à monter une équipe, j'ai trouvé
un développeur dans mon université où j'étais. J'ai trouvé quelqu'un dans les finances. J'ai trouvé un super designer dans les médias sociaux et autres. On a monté une équipe. Et justement, avec ce projet Inside, on est allé quand même assez loin, même si le résultat n'a pas été comme je le voulais. Dans le fond, à la fin du projet, il y a Québecor Media qui était intéressé à racheter notre plateforme pour l'intégrer en fait avec les matchs, parce qu'ils avaient acheté une licence pour TVA pour le hockey. Oui. Et au même moment, on avait fait la plateforme, donc ils voulaient connecter les deux pour que les fans puissent justement communiquer durant les matchs. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme on veut, parce que justement, on n'a pas pu délivrer la technologie au moment qu'ils le voulaient et comme ils le voulaient. C'était comme un échec. Mais c'est cet échec-là qui m'a permis, en fait, de me rendre compte que dans l'entrepreneuriat, des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut pas marcher. Mais ce qui est important, c'est de retenir les leçons. Et de cette leçon, j'ai vraiment retenu que quand tu lances un projet, c'est important que tout le monde partage la même vision dans ton équipe, qu'il y ait de la passion et que en tant que leader, si tu es entrepreneur, il faut que tu sois un leader. Parce que moi, l'erreur que j'ai fait un peu, c'était que j'aurais pu justement plus motiver mes troupes à pouvoir justement délivrer la marchandise pour Québecor au bon moment. Mais j'ai pas pu le faire. Mais c'est ça qui m'a permis après de lancer l'application Moco. Ah, et Moco, on parle de musique afro-caribéenne, c'est ça? Exactement. Donc Moco, c'est une application dans laquelle n'importe qui veut découvrir la musique afro-caribéenne peut le faire. Et ça permet aux artistes aussi qui sont dans cet univers afro-caribéenne, urbaine, de pouvoir en fait se faire découvrir à travers le monde grâce à l'application mobile. Et Moco, lorsque ça a été lancé juste après l'échec avec Inside, 2 ans après, ça a fait le top 20 de l'Apple Store en 24 heures, les applications les plus téléchargées. On a eu pas mal d'articles de presse dans la plupart des gros médias et on a des centaines de milliers d'utilisateurs jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce travail, en fait, ça a été fait par les expériences que j'ai eues dans le passé, les erreurs que j'ai faites avec tout ce qui s'est passé auparavant. Alors, vous en parlez dans votre livre. Et votre livre, là, c'est destiné à ceux et celles qui aimeraient accomplir des beaux projets. Exactement. Dans le fond, mon livre, c'est vraiment pour n'importe qui a un projet. C'est un guide qui va te permettre, en fait, de pouvoir te motiver à te lancer en affaires. Vous savez, on a tous différents projets, mais parfois, on a peur, on a des contraintes. Donc, c'est vraiment un livre qui va, en fait, te guider, te motiver. Et en fait, je partage aussi les erreurs que j'ai faites pour que ça puisse justement t'accompagner dans ton chemin entrepreneurial pour que tu puisses, en fait, lancer un projet tout simplement. Alors, il faut savoir se relever, ne pas avoir peur de ses rêves, trouver les gens qui croient en nous aussi, Anthony? Oui, c'est super important. Moi, une de mes citations les préférées, c'est déjà « Crois en toi et tu deviendras inarrêtable ». Ça, personnellement, déjà, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, il faut que tu crois en toi, mais c'est surtout aussi que les gens qui sont autour de toi, il faut que tu trouves des personnes qui croient en toi, des personnes aussi qui sont motivées, qui ont la même passion que toi. Et c'est toute cette synergie qui permet en fait de pouvoir réaliser des projets concrets et de pouvoir atteindre un certain niveau, certains sommets. Un parcours très intéressant. J'invite les gens à vous découvrir. Anthony Omenia. Le livre a pour titre « Faire la différence » aux éditions de l'Apothéose. 108 pages, 19,95 $. Avant d'entrer en ondes, Anthony, je voulais mentionner, j'ai l'impression que c'est pas votre dernier livre. C'est votre premier, mais pas votre dernier. Non, c'est mon premier, c'est pas mon dernier. Dans le fond, c'est le premier actuellement que j'ai fait, qui en fait rassemble en fait toutes les expériences que j'ai eues. C'était important pour moi de tout mon parcours parce que je suis quand même parti d'un autre pays, de la France. Je suis arrivé dans un nouveau pays et j'ai réalisé beaucoup de choses en même temps. Puis je voulais partager toutes ces expériences avec les autres. C'est vraiment important pour moi. Et éventuellement, quand je vais atteindre une autre étape de ma vie, là, je vais encore partager autre chose. Donc, c'est un plaisir. Belle inspiration. Anthony Omenia, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Et puis, j'espère que vous allez tous aller chercher mon livre. Oui, certainement. Merci.